Notre partenaire Bourse Direct, justement, avec nous chaque lundi à la mi-journée pour le plan de trading de la semaine. Romain Dobré est à mes côtés en plateau. Bonjour et bienvenue, Bonjour, Romain. Yves. Une année qui démarre en trombe. L'état d'esprit, le mood de marché n'a pas changé avec la nouvelle année. On reste sur un état d'esprit optimiste. Manifestement, un état d'esprit optimiste et prudent, ce qui est plutôt de bon ton. Enfin, c'est plutôt signe de soutien pour le marché. Les investisseurs ont donc du cash et ils investissent, mais ils se couvrent aussi. Alors, on a eu les 2 dernières semaines qui étaient un peu en demi-teinte à Paris, un peu meilleur sur les indices américains. C'était juste lié à l'absence d'investisseurs, manifestement, pas d'alerte plus forte que ça. On constate que on est toujours assez couvert sur les portefeuilles. Les petits trous d'air ont été ont permis de remonter le niveau des couvertures. On est couvert entre 5050 et 5600 points. Il n'y aura pas de surprise si le marché venait à baisser. En revanche, on a monté depuis le trou d'air qu'on a connu le 21 décembre, un peu avec un manque de soutien du côté de la position ouverte sur les marchés dérivés. C'est-à-dire qu'entre 5380, 5400 points et jusqu'à 5525 points, pas beaucoup d'intérêt acheteurs sur le futur CAC 40. Ça en fait une zone un peu fragile, mais dont on a l'air de s'éloigner assez rapidement. Ouais. Donc pas plus d'émotion que ça pour les investisseurs. Donc on va mettre une alerte de court terme à 5525 points sur le contrat à terme sur le CAC 40. Vous le voyez ici. Donc voilà, c'est aussi la sortie de l'ancien canal baissier au sein duquel on a consolidé après la grande progression qu'on avait connue au mois de novembre dernier. Et puis on voit une accélération marquée à la hausse ce matin, qui sera probablement, elle, marquée aussi par un peu d'intérêt acheteur un peu plus fort. C'est quand même une reprise en douceur qui se fait. On n'a pas encore le gros des investisseurs pour l'instant. Il y a pas mal d'éléments à venir, notamment politiques, et puis du côté des résultats des entreprises américaines aussi dans 10 jours, donc de trimestriel. Donc, le début d'année va être chargé, mais je reviens sur cet optimisme prudent, et vous dites effectivement c'est plutôt un facteur positif, un facteur de soutien dans le futur pour les marchés. S'il y a des gens prudents, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ne sont pas encore pleinement investis. On le voit par exemple, alors avec les contrats, les nouveaux contrats que vous pouvez regarder, les contrats ouverts sur les contrats à terme, sur le contrat futur, on le voit tout simplement aussi avec le niveau de volatilité qu'on peut observer encore sur les marchés, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Oui, effectivement, c'est ça. Il y a une volatilité qui évolue toujours autour de 20 sur le niveau actuel, c'est important. Il faut se dire que quand on va à 6100 points, la volatilité était à 12. Dans le creux et dans les accélérations, on a connu une volatilité aux alentours de 40-45, mais là, une volatilité qui stagne entre 20 et 26, ça veut dire que toujours pas mal de prudence de la part des investisseurs, c'est-à-dire qu'on monte en s'achetant de l'assurance, on monte conscient qu'il y a des risques de repli. Et ça, c'est effectivement un signe de risque sur le futur CAC 40 aussi. Alors, c'est aussi un signe de force. Il y a à peu près 300 000 contrats ouverts sur toute échéance confondue sur le futur CAC 40. Il y a un an de ça, au mois de décembre dernier, c'était 380 000 contrats. Donc, on voit qu'il y a encore de la place pour construire. Il y a encore de la place pour ouvrir de nouveaux contrats. Et donc, c'est plutôt signe positif dans les heures à venir, enfin, dans les semaines à venir, même si, voilà, on a besoin d'étayer, de renforcer toute la dernière structure de hausse qu'on est en train de former là. Bon, si on revient sur les éléments graphiques, alors effectivement, sur le CAC 40 en quotidien, pour le futur CAC, vous dites le premier niveau d'alerte, c'est 5525 points, c'est ça, Romain ? C'est ça. En dessous de ça, on n'avait pas de soutien, c'était du rachat de short qui a alimenté le rebond. Depuis 5525, il y a un peu plus de soutien. On constate en tout cas, même si le soutien n'est pas très fort, que les mouvements baissiers voient le nombre de contrats futurs diminuer. Ça veut dire qu'il n'y a pas de pression baissière. Les vendeurs sont sortis du marché, ils ne sont pas là. Et puis on le voit, la réaction importante au-dessus de 5349, 5380 points, où là, on a décidé de payer le marché. Donc, on a un petit peu le même genre de configuration, et peut-être qu'on est en train de s'en extraire que celle qu'on avait connue entre juin et novembre, où on a patiné pendant entre 4750 et 5000 sans réussir à déborder des niveaux. Là, on franchit un niveau vraiment important, à mon sens, c'est 5609, 5616 points sur le futur, qui permet d'envisager des extensions. Alors, à court terme, pour la semaine, c'est 5672 points, c'est la cible, c'est un niveau de résistance, et c'est la cible graphique de la sortie du petit trading range dans lequel on évoluait depuis quelques jours. Et puis, si on va regarder la photographie de façon un petit peu plus large, donc un graphique du CAC 40 en mensuel, on va voir qu'on a un potentiel de hausse qui peut se développer. Voilà, on a réintégré donc le canal haussier de long terme et on a formé un grand trading range. Donc, on a digéré l'accélération haussière du mois de novembre dans un grand trading range pour moi qui est situé entre 5287 et 5616 points. Et donc, l'analyse graphique nous permet de considérer qu'on peut dupliquer ce trading range à la hausse pour aller chercher une cible idéale à 5938 points sur le futur CAC 40. Et on a une grosse résistance à 5970. Alors, vous voyez des niveaux intermédiaires, à 5700
5731, 5862, 5970. On va rester quand même dans un marché, à mon avis, volatile. Il y a beaucoup de rendez-vous, il y a besoin de construire, il y a du cash et on voit que les investisseurs ne sont pas prêts à payer n'importe quel niveau de marché. Donc, il va falloir être toujours assez mobile, assez agile et acheter les replis avec courage. Ce n'est pas toujours évident quand on voit des mouvements de baisse marqués, mais de ne pas se précipiter à acheter les points hauts en permanence. Mais voilà, du potentiel de hausse. Et puis, je vous ai mis le haut de la borne du canal haussier de long terme pour vous montrer qu'il y a encore du potentiel et qu'on peut encore développer dans le courant de l'année. On verra après ces niveaux-là. On va regarder le Nasdaq et les matières premières, mais justement, si on n'est pas prêt à acheter tout et n'importe quoi à n'importe quel prix, qu'est-ce qu'on a envie d'acheter là en termes de secteur, par exemple, quand on regarde le CAC, les marchés européens ou américains? Il y a toujours des secteurs qui se distinguent par leur force versus d'autres qui sont en retard avec des faiblesses encore marquées peut-être aujourd'hui d'ailleurs. Il y a pas mal de choses. Alors, on peut commencer par peut-être le Nasdaq et puis effectivement vers les secteurs. De toute façon, le secteur des technologiques, et je ne pense pas que la hausse puisse se poursuivre sans le Nasdaq. Donc, il a fait une pause, on le voit bien graphiquement aussi, une grande zone de congestion août-novembre, août-décembre même. Il en est sorti par le haut, au-delà de 12 260 points, c'est le Nasdaq 100, celui-ci. Et de la même façon, on a cette zone de congestion qu'on peut dupliquer à la hausse. On a un premier niveau d'alerte court à 12 644 points, mais la cible, c'est plutôt, elle permet de viser 13 535 points. Alors, ce sont pas je précise toujours, ce ne sont pas des prédictions, ce sont des feuilles de route. C'est des niveaux qu'on fixe grâce à l'analyse graphique. C'est pas, voilà, on met des niveaux d'alerte aussi. Sous 12 644, on se dira qu'il faut être prudent. Sous 12 260, il y aura une alerte un peu plus sérieuse. Et le mouvement qu'on a déclenché il y a maintenant 3 ou 4 semaines, il y a un mois, sur le Nasdaq pourrait être invalidé, donc ce serait plus grave. Mais c'est la tendance pour l'instant et un mouvement qui paraît plutôt raisonnable après 3 mois de pause et un Nasdaq qui est intéressant. Alors pour ce qui est des autres secteurs, effectivement, il y a les matières premières qui sont toujours intéressantes. Vous savez que c'est un secteur qui nous intéresse depuis plusieurs semaines maintenant, qui fait partie d'un cycle haussier, obligations, actions, puis matières premières à proprement parler. Alors là, j'ai pris le graphique du Brent parce que il est en train de flirter avec sa résistance à 52,80. Il est en train de l'attaquer et on voit qu'après une petite zone de congestion de 4 semaines, il va pouvoir accélérer à la hausse et aller chercher des résistances intermédiaires à 57,20, pourquoi pas 64,80. C'est des mouvements de fond qui se mettent en place. Là, c'est un graphique en hebdomadaire, donc il faut laisser un peu de temps, mais c'est voilà, une lame de fond qui se produit. On voit une grande zone, une grande base de congestion et de consolidation qui s'est construite en dessous et au-delà de 46,70. Donc les niveaux d'alerte sont assez loin, mais il y a du potentiel. Et donc quant au secteur, effectivement, là, les secteurs forts sont toujours les mêmes. C'est le luxe qui va commencer. LVMH est au plus haut. Voilà, LVMH commence l'année au plus haut. Rentrer maintenant sur le secteur du luxe, c'est compliqué. J'aime pas parler de la cherté des secteurs parce que c'est très relatif. Si le marché en veut, ça continue. Donc, voilà, mais ça devient compliqué d'intervenir dessus. En revanche, il y a toujours le secteur de la finance qui performe très bien. Les médias qui performent extrêmement bien aussi. On aime toujours le secteur des matières premières au sens large. Il y a les matières premières énergie nouvelles et puis il y a les anciennes aussi qui ont boudé un peu et qui là retrouvent de l'intérêt. On voit que Total monte bien aujourd'hui dans le sillage du pétrole. Ce sont les acteurs qui vont permettre de construire l'environnement propre de l'avenir et même si c'est encore un peu controversé, le marché commence à s'y intéresser. Donc ça, c'est intéressant. Plus récemment, on voit les utilities qu'on pourra regarder un peu aussi. La santé et la techno qui patinaient repartent. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On se méfiera de la santé. Il y a un gros consensus sur la santé. C'est un secteur qu'on regardera comme un secteur d'alerte s'il y avait un peu de surchauffe. C'est un des premiers secteurs que je regarderais. Il y a les voyages et les loisirs, toujours, notamment avec le secteur de l'aviation, on le voit aujourd'hui, qui repartent depuis déjà quelques jours, qui sont des secteurs intéressants. Alors les secteurs qui stagnent, il y a la chimie, les banques, l'industrie, l'assurance. Moi, j'aime bien toujours aussi l'oil and gas, donc toujours lié aux matières premières et ressources de base, que là, qu'on va suivre. L'automobile, ça va être qui est un secteur qui est faible maintenant, globalement en Europe. On en parlait à la fin de l'été avec vous. Aujourd'hui, ça y est, c'est la validation de la fusion PSA, Peugeot Citroën, Fiat Chrysler. Vous dites néanmoins, attention, dans ce secteur, il y a au minimum du tri à faire, voire un secteur qui est peut-être maintenant un peu délaissé par les investisseurs. Depuis 15 jours ou 3 semaines, c'est le cas. C'est un secteur qui sous-performe un peu et on le voit avec quelques valeurs. On arrive sur des niveaux de résistance importants, mais on voit que pour ce qui est de l'aviation, ça continue à payer. Airbus continue, etc. Renault, c'est un peu plus faible. Alors Peugeot paye un peu aujourd'hui grâce à cette fusion, cette grande fusion, mais je pense que c'est un secteur qui va être plus compliqué. Ils ont des mutations énormes à faire, coûteuses en temps, en restructuration, en organisation. En revanche, les équipementiers vont bénéficier probablement de cette mutation. Ils vont être les grands gagnants puisqu'ils vont accompagner et ils vont être capables de donner leur savoir-faire. Ils ont capitalisé dessus depuis longtemps. Donc, c'est de ce côté-là où ça pourrait se jouer. Et donc là, il y a quelque chose. L'automobile, peut-être plus compliqué. L'alimentation aussi. Il y a un secteur qui sous-performait, ce sont les télécoms. Et je vois qu'il nous intéresse pour cette année. Et je vois qu'il est en train de performer déjà
pour la première séance de l'année, c'est encore un peu Ouais. tôt, mais voilà, il y a On verra quelque si la chose de ce tendance côté-là. s'inverse alors. La tendance pourrait continuer. Construction, c'est compliqué aussi, c'est plus mitigé. Voilà, on sait que les carrés de commandes sont un peu vides pour les 6 premiers mois de l'année, mais ce sont des secteurs, voilà, c'est des grosses inerties et peut-être qu'il y a des choses qui pourront se produire derrière, donc on pourra regarder de ce côté-là. Secteur qui a été très décevant, secteur des télécoms en 2020, hein, malgré une résilience opérationnelle. C'est un secteur qui a assez peu souffert de la pandémie. Pour autant, sur le plan boursier, ça n'a pas payé jusqu'à présent. Il nous reste 1-2 minutes pour parler du Bitcoin et des autres, parce que finalement, le Bitcoin a enregistré une performance spectaculaire. C'est toujours le flagship de ces cryptocurrencies, mais les autres commencent à prendre de l'ampleur avec des performances parfois encore plus stratosphériques que celles du Bitcoin. Impressionnante, ouais. 50% sur la séance pour l'Ethereum, 108% depuis le 23 décembre pour l'Ethereum. Donc c'est gigantesque. Oui, je pense qu'il faut commencer à parler aussi des autres. C'est-à-dire que là, la vague est partie pour le Bitcoin. Ça ne veut pas dire que ça s'arrête, mais ça pourrait, ce qu'on appelle ranger un peu, évoluer de façon latérale pendant quelques jours, quelques semaines, peut-être continuer à progresser, mais c'est peut-être pas le plus fort dans les semaines qui viennent. C'est pour ça qu'on aime bien toujours le regarder sous forme d'un panier. C'est pas mal de diversifier. Ça permet de lisser un peu la performance. Ça fait rater de la performance aussi, mais ça permet de lisser un peu parce qu'il y a des choses assez violentes qui se produisent sur ces marchés. On a vu des trous d'air assez significatifs sur le Ripple il y a une dizaine de jours, liés à des dysfonctionnements ou des problèmes de fiabilité. Voilà. Il y a aussi certains courtiers, donc méfiance avec ça, qui sont un peu pointés du doigt pour des notions de blanchiment depuis une dizaine de jours. Voilà, ce sont des marchés qui sont un monde à part. Un monde à part et en cours de réglementation. Il faut bien choisir encore un peu le Far West. Ces intermédiaires, ouais. mais il y a un vrai c'est un actif maintenant et qui est, à mon sens, vraiment intéressant, mais à sous-pondérer évidemment et à utiliser avec la volatilité que ça implique. Bien sûr. Donc avec une connaissance. Mais c'est un actif, si on peut appeler ça un actif, mais qui est entré dans les radars un peu traditionnels des investisseurs aujourd'hui. Quand bien même ils ne sont pas forcément investis, c'est une classe d'actifs qui le regardent. Maintenant, c'est le cas. Ils le regardent et ils veulent en faire un investissement de long terme qu'on peut garder un peu au fond de son portefeuille avec des surprises de 50% parfois. Regarder tous les jours. Il ne faut pas regarder tous les jours. Merci beaucoup Romain et on se retrouve vendredi, Bourse Direct en tout cas le lundi et le vendredi pour le plan de trading le lundi bien sûr et le vendredi. La leçon de trading, c'est Christian qui sera avec nous, les équipes de Bourse Direct, formateur, responsable des formations qui sera avec nous, Christian Sanson, ce vendredi pour la leçon de trading. On vous retrouve donc la semaine prochaine, lundi prochain. Romain Debré.